Lundi 4 octobre 2021, chers téléspectateurs de Koburo TV Africa, bonjour et bienvenue à la compilation des informations de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Appui aux sinistrés des logements sociaux à Parakou, le gouvernement débloque environ 500 millions. Prix Palme du meilleur artisan du développement, le directeur général de Koburo TV Africa, distingué commune de Dangbo, un étudiant arrêté pour viol sur mineur. Djougou, un élève meurt dans un accident de circulation hors de nos frontières. Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, investi président de la transition. Malawi, l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, se suicide. Les personnes affectées par le projet de construction des logements sociaux à Parakou poussent désormais un ouf de soulagement. Elles ont reçu leur chèque des mains du maire Inoussa Chabizime au cours d'une cérémonie tenue le mercredi 29 septembre 2021 à la salle de réunion de la mairie de Parakou sous la présence du chargé de mission du préfet du Borgou. Un montant global de 476 447 465 francs CFA a été remis à 104 personnes par la commission en charge du processus de dédommagement des sinistrés du projet de construction des logements sociaux à Parakou. Ce montant colossal a été débloqué par le gouvernement pour porter main forte aux sinistrés. Les personnes affectées ont été dédommagées après traitement de leur dossier. Une seconde phase de collecte des dossiers de dédommagement est ouverte depuis le jeudi 30 septembre 2021 en faveur des personnes retardataires affectées par le projet de construction des logements sociaux à Parakou. Le directeur général de Koburo TV Africa, une des chaînes en ligne de la commune de Parakou, a été distingué le vendredi 1er octobre dernier au cours d'une cérémonie qui a lieu dans la commune de Natitengu. Minoma Tepa, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a reçu cette distinction honorifique pour sa participation très active au développement harmonieux de la commune de Natitengu. C'est une initiative de l'ONG Réunion des journalistes spécialistes des questions institutionnelles et gouvernementales, Rigide ONG en abrégé, ayant pour président Turbus Konto, qui vise à reconnaître et saluer les actions que mènent certains citoyens pour le développement de leurs communes respectives. Un étudiant âgé de 26 ans est en prison pour séquestration et viol sur mineur à Dangbo dans le département de l'Ouémé. C'est en effet une apprentie coiffeuse de 15 ans qui a été séquestrée et violée par un étudiant âgé de 26 ans dans la commune de Dangbo. Selon les informations rendues publiques le vendredi 1er octobre dernier par Frisson Radio, l'apprentie coiffeuse a fugué à la suite d'une dispute avec ses parents. C'est après une semaine de recherche qu'elle a été retrouvée au domicile du jeune étudiant. Poursuivi pour viol et séquestration sur mineur, l'étudiant a été présenté au procureur de la République. Un grave accident de la circulation a causé la mort d'un élève ce vendredi à Djougou. Selon les faits, la victime a d'abord été heurtée à l'arrière par un véhicule avant de se retrouver sur les pneus du camion qui avait quitté Natitengu pour Djougou. Selon les informations rapportées par le potentiel, l'élève roulait à vive allure avec sa moto de marque Aoju. Il s'est retrouvé devant le camion après avoir été projeté par le petit véhicule qu'il a heurté par l'arrière. Le conducteur du camion n'a pas visiblement eu assez de temps pour freiner. Il est monté sur l'élève et l'a écrasé. La victime est décédée sur place et sa moto irrécupérable. Hors du Bénin, à présent, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte au pouvoir depuis le coup d'État contre l'ex-président guinéen Alpha Condé, a prêté serment le vendredi 1er octobre 2021 dernier comme président pour une période de transition dont la durée reste toujours inconnue. En uniforme d'apparat beige, le colonel Doumbouya, portant béret rouge et lunettes noires, a prêté serment devant le président de la Cour suprême Mamadou Silla lors d'une cérémonie au palais Mohamed V de Conakry. Dans son serment, l'actuel homme fort de la Guinée a juré de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Il faut mentionner que cette cérémonie se tenait à la veille de la fête nationale célébrant la déclaration d'indépendance de 1958 vis-à-vis de la France. C'était donc un vendredi déclaré férié au pays de Mamadi Doumbouya. Clément Chiwaya, ancien vice-président de l'Assemblée nationale du Malawi, s'est tiré une balle dans la tête à l'intérieur du Parlement. Cet homme de 50 ans en fauteuil roulant s'y était rendu pour une réunion. Le porte-parole de l'Assemblée a confirmé son suicide. Dans sa lettre,
de suicide, Clément Chiwaya explique vouloir se venger du Parlement qui l'aurait, selon lui, réduit à la mendicité. Depuis 2 ans, l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale demandait à être dédommagé pour les dégâts subis par sa voiture officielle rachetée en 2019 lors de sa retraite. Sans succès, il avait même porté l'affaire devant un tribunal. Fin de la compilation des informations de ce lundi. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le vendredi pour un autre numéro et bonne suite des programmes sur Koboko TV Africa.